Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour une vidéo un petit peu atypique sur un projet qu'une de mes clientes m'a confié, à savoir utiliser un ancien haut de buffet de sa famille pour le transformer et faire un meuble plus moderne et dont elle aurait beaucoup plus l'usage. Je vous mets d'ailleurs la petite inspiration qu'elle m'avait partagée et qui nous a servi pour tout le long de ce projet-là. L'idée évidemment c'était d'utiliser non seulement le bois, mais aussi de garder eh bien, la mémoire de ce meuble et aussi sa patine. Et dans cet esprit-là, moi, je voulais aussi conserver sa quincaillerie, notamment, vous voyez, ce que je suis en train de démonter qui permet de tenir les deux portes de la face avant sur le corps du meuble. Alors, je vais réutiliser quasiment toutes les pièces de ce meuble-là, en tout cas celles qui sont saines, et à part un seul morceau de bois, tous les éléments du nouveau meuble vont être tirés de ce haut de buffet. Pour que vous puissiez mieux vous projeter, vous situer sur les différentes étapes de cette transformation radicale, je vous ai préparé une petite modélisation. Donc normalement, vous devez reconnaître le buffet que vous venez de voir sur les images. Alors c'est une modélisation assez grossière, mais ça permet de s'y retrouver. Et j'ai donné un code couleur à chaque partie de ce meuble-là. Et vous allez voir que chaque partie va correspondre à un élément de notre petit secrétaire. On va commencer d'ailleurs avec un gros démontage de toute la structure, mais pas un démontage radical. L'idée, c'est de conserver en entier, évidemment, les éléments que l'on va transposer tels quels. C'est-à-dire que la porte, je ne vais pas m'amuser à défaire le panneau central du cadre. J'aurai juste à la retailler un petit peu sur la lâcheur, vous allez voir ça tout à l'heure. Mais d'abord, il faut démonter. Et là, je vais vous partager notamment ce petit pied de biche qui m'a beaucoup servi pour y aller en douceur, et tout un tas d'outils, de consommables, etc. qui ont servi pour ce projet-là. Je vous mets les liens dans le descriptif sous la vidéo, comme ça vous n'aurez pas besoin de me demander les références. S'il en manque, n'hésitez pas, bien évidemment. Donc vous voyez, ça permet de voir comment ça fonctionne. Il y a une tige qui est prise sur l'axe. Cette tige-là traverse le montant du meuble et à l'arrière, on va retrouver notre écrou carré. Suite à cela, je vais évidemment démonter les planches. Elles sont en bon état, elles sont pas très jolies pour l'instant. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a une partie du meuble qui n'a pas besoin d'avoir de patine parce que ma cliente va les peindre un petit peu comme sur la photo que vous avez vue au tout début. Donc ces planches-là vont probablement être peintes parce que le bois est un peu moins noble. Et pour les parties plutôt sympas, eh ben moi j'aimerais bien garder les pièces qui sont un petit peu patinées et qui sont sur l'avant du meuble. Donc vous le voyez, en dessous c'est vide parce que ce haut de buffet-là était posé sur un meuble bas. Donc mine de rien, on n'a pas tant de bois structurel que ça, de bois épais. On va avoir beaucoup de panneaux, mais qui va pas forcément être en bon état, notamment à l'arrière et sur le dessus du meuble, et on va en reparler plus tard. Pour ce qui est de l'assemblage, les anciens, ils travaillaient beaucoup mieux que nous maintenant. Tout était à la cheville, à la tire. Donc c'est vraiment super efficace, vous le voyez. Des années après, ça tient bien. D'ailleurs, ça tient même un peu trop. Il a fallu que j'use un petit peu d'astuce pour faire tomber mes chevilles. Celle-ci n'était pas trop récalcitrante, mais j'en ai eu d'autres un peu plus compliquées, où il a fallu que je tape avec une vis assez large. Mais après, ma vis était coincée, donc il m'a fallu une autre vis pour ressortir la première vis. Bref, il m'a fallu au moins une demi-journée pour tout démonter ces magnifiques chevilles carrées, que j'ai réutilisées d'ailleurs à certains endroits par la suite. Vous voyez en façade, on voit les têtes de vis, les têtes de cheville, pardon, et de l'autre côté, on voit l'extrémité. Donc elles sont toujours de forme un petit peu conique, hein. Il y a une extrémité plus large que l'autre, mais celles-ci sont carrées, donc il suffit juste de les sortir dans le bon sens. Dans le cas présent, il fallait que je les sorte vers l'extérieur. Donc on fait un petit tour sur l'établi. D'ailleurs, il y avait une vidéo sur cet établi roulant, si ça vous intéresse, je peux vous mettre le lien en haut à droite pour que vous puissiez aller faire un tour. C'est fait à partir d'un brancard d'hôpital, donc je peux le monter et le descendre avec une petite commande électrique. C'est super pratique. Donc là, le dessus du meuble est toujours ce système avec des panneaux centraux qui sont pris dans des rainures sur les pièces qui font le contour. Donc ça permet à l'ensemble de se dilater, de varier en fonction de l'hygrométrie, parce qu'il y a un petit peu de jeu à l'intérieur. Et dans l'idée peut-être de reprendre ces panneaux-là, vous voyez, j'avais sorti ma craie Pica pour faire un petit signe d'établissement et pouvoir les remettre dans le bon sens plus tard. Malheureusement, vous verrez pourquoi, je n'ai pas pu le faire. D'ailleurs, on voit quelques petits trous qui sont des indices.
Mais malgré tout, il y a eu une bonne surprise parce que c'était aussi la bonne surprise de cette restauration. C'est qu'en démontant, j'ai trouvé un petit trésor. Donc, bah, vous allez voir ça tout à l'heure. Je vous mets la vidéo de toute façon dans l'ordre chronologique de toutes les étapes que j'ai réalisées. Et j'aurais pas cru, mais j'ai trouvé quelque chose. Et enfin, j'ai trouvé quelque chose. Parce que de maintes fois, j'ai démonté des escaliers, des choses comme ça, des planchers en me disant je vais trouver quelque chose. J'avais jamais rien trouvé. Donc là, ma cliente était super heureuse. Vous allez voir de quoi il s'agit dans quelques minutes. Alors malheureusement, certaines chevilles étaient inexploitables, hein, trop abîmées. Mais j'en ai bien eu assez pour ce dont j'avais besoin. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette matière première-là, il va falloir parfois la retailler. Parce qu'on va avoir une petite forme un petit peu design, un petit peu sympa. Il va falloir faire des collages aussi. Et donc moi, j'ai décidé de m'attaquer par les côtés du meuble. J'avais des contraintes en termes de profondeur, de hauteur, de largeur. Et c'est sur la base de ces contraintes et du bois disponible, eh bien, que j'ai fait tout le reste, en m'inspirant de la forme qui m'avait été confiée. Donc là, je descends l'inciseur, hein, je n'en ai plus du tout besoin parce que je vais découper du massif. J'ai mis une lame adaptée, vous la voyez avec des grosses dents. Et je vais commencer par mes étagères. L'idée, c'est que je fasse des panneaux à l'aide de mes étagères. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ces étagères, on les voit en bleu clair à l'intérieur de la modélisation du buffet haut. Et donc elles vont se retrouver sur les côtés de mon nouveau meuble. Sauf que dans mon buffet haut, elles étaient en 2 morceaux à chaque fois, hein, des rainures languettes qui n'ont pas tenu avec le temps. Donc moi, ce que je dois faire, c'est faire sauter ces rainures languettes pour avoir des faces bien droites et pouvoir faire mon collage. Je vais faire un collage à plat joint, mais avec quelques dominos en complément pour pouvoir me faciliter l'alignement. Donc ce sont des pièces super larges, elles ont quelques défauts, il y a des nœuds, etc. C'est des pièces de moins bon choix que celles utilisées par exemple pour les portes du meuble, mais c'est pas grave parce qu'en fait elles vont être peintes celles-ci. L'idée c'est justement que les côtés soient peints par la suite par ma cliente. Donc peu importe si le bois est un peu moins noble, si c'est un résineux, ça sera pas gênant, mais par contre leur gros atout c'est qu'il y a des grandes largeurs et ce sont les plus longues pièces du meuble. Et elles sont épaisses. Donc je commence à passer à la dégauchisseuse, vous voyez, c'était un peu creux tout ça, hein. On voit que pour l'instant sur les premières passes, j'arrive à enlever de la matière que sur les côtés. L'idée c'est pas forcément qu'on enlève de la matière partout, mais il faut qu'on arrive à avoir une surface suffisamment plane pour pouvoir ensuite l'utiliser quand on va prendre la machine en mode raboteuse. Donc voilà, là c'est largement suffisant, même s'il y a des creux, ça va me suffire, vous verrez pourquoi. Parce que une fois que j'ai une surface qui est suffisamment plane, je la mets vers le bas et puis du coup ça me permet d'avoir une surface de référence. Et après, je pivoterai encore ma pièce pour qu'au final, chacune des faces soit plate. Donc vous voyez quelques nœuds, mais ça ne sera pas gênant sur la réalisation finale. Donc ça, ce sont les beaux éléments. Et il ne faut pas gaspiller le bois, parce que là, on a vraiment des contraintes, et si on se trompe à un moment donné, il n'y a plus assez de bois pour faire ce challenge qui consiste à n'utiliser que le bois du meuble initial pour faire le petit secrétaire. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà faites, moi c'était la première fois, et voilà, si vous avez des petites expériences, n'hésitez pas à les partager en commentaire, c'est toujours sympa. Moi j'aime ce côté de recyclage, je trouve que le bois est trop cher, trop rare, et en plus quand il est dans la famille depuis très longtemps, je trouve ça génial. Donc là, vous allez voir, je colle finalement que la partie gauche que vous voyez à l'écran, parce que les côtés de mon meuble, ils vont être non pas rectangulaires, mais un petit peu de biais sur l'avant. Donc moi, j'ai besoin d'agrandir la largeur de mon étagère, mais pas sur toute la longueur de mon étagère. Donc ça sert à rien de mettre de la colle sur toute la longueur, juste sur la partie qui m'intéresse, et dans un second temps, eh bien, je vais découper cette petite forme-là. Vous voyez, le pied, le pied, il est bien droit de côté du mur, mais sur l'avant, il est un peu penché. On passe maintenant à la pièce verte, donc le côté de notre meuble, avec une façade, qu'on va retravailler. Au final, la partie verticale va se trouver horizontale. Vous voyez, je vous fais la présentation en direct. Et la porte, du coup, elle va se relever. Pour ça, il faut absolument que le côté du meuble soit rétréci parce que j'avais une contrainte sur la largeur totale de mon meuble. Et si j'avais gardé cette pièce-là en l'état, mon meuble aurait été trop large, ne serait pas rentré dans l'espace qui lui était dédié. Donc, on coupe.
Très difficile d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment les pièces étaient un petit peu de travers les unes les autres, donc il a fallu caler. Sauf que vous voyez ma porte, moi je veux esthétiquement parlant qu'elle soit plus basse que ce qu'elle n'était au début. Donc il va falloir que je reperce pour fixer la charnière différemment. Et ensuite je veux que ça soit penché, et vous le voyez, si je laisse la pièce en état, eh bien ça ne fermera pas. Ça va cogner contre son support. Donc c'est ce qui explique en fait les étapes que vous allez voir. Donc là je réinstalle la quincaillerie que j'avais enlevée pour pouvoir visser facilement. Je la positionne devant son nouveau support qui a été réduit en largeur. La porte aussi, d'ailleurs, vous le voyez peut-être, mais sur les champs, elle a été réduite de 1 cm de chaque côté. Et je me fais mes petits repères pour pouvoir faire mes trous à leurs nouveaux emplacements. Ils sont vraiment déplacés par rapport à la pièce initiale. Donc je fais les trous à la perceuse. Et derrière, il aura fallu aussi que j'enlève un petit peu de matière pour que mes écrous carrés puissent facilement être manipulés. Donc ça, c'est beaucoup de réflexion. Hein. La modélisation, je l'ai faite uniquement pour votre vidéo, hein, mais j'ai tout fait voilà, à l'instinct un petit peu. Et là, je retire justement la partie qui nous gênait, en prenant vraiment bien soin de laisser malgré tout un petit peu de matière, parce que mes charnières sont dans l'épaisseur de la porte. Et si j'enlève trop de matière, mes charnières, qui sont enfoncées dans cette épaisseur de porte, n'auront plus de matière pour se tenir. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit trait à la défonceuse, et après la petite baguette qui reste, bah, là aussi, elle va sauter grâce à la défonceuse. Donc ça va nous permettre d'avoir voilà, cette petite latitude pour que la porte puisse bouger. Sauf que ce support-là qu'on avait basculé à l'horizontale, il était vraiment lui aussi trop large, et mon meuble, eh ben, il doit être rétréci d'au moins 15 cm. Donc j'ai démonté le cadre avec les chevilles, j'ai démonté le plateau, hein, le panneau qui était là. Au début j'ai voulu refaire la plate-bande avec un rabot, mais je me suis vite rendu à l'évidence que la défonceuse serait beaucoup plus rapide. Et puis j'ai remonté mon cadre, tantôt avec des chevilles à tir, tantôt avec des dominos. Voilà, l'idée c'était au maximum de réutiliser l'existant et la façon de faire à l'ancienne. Malgré tout, voilà, le temps était compté, donc je ne pouvais pas non plus refaire des tenons à tout bout de champ. J'étais équipée de la domino, donc voilà, il faut savoir aussi gérer son temps efficacement. Mais le principe il est sympa du coup, parce que là vous voyez vraiment le principe d'action de la cheville à tir, c'est-à-dire que on se fait un petit repère pour savoir où arrive l'emplacement de la cheville à tir sur le tenon. Ensuite, on décale légèrement vers l'intérieur le trou qu'on va reporter hein, avec la perceuse. Et comme ça, après, quand le tenon va aller dans la mortaise, que la cheville à tir va passer à travers, et bien la cheville, elle va avoir tendance justement à tirer le tenon dans la mortaise. Alors moi, j'ai repris les chevilles que j'avais démontées, mais je les ai enduits avec un petit peu de savon. Si vous avez de la paraffine ou de la bougie, ça facilite aussi l'introduction. Et c'est un système qui est quand même génial. Voilà, ça se démonte 40 ans après, juste avec un maillet et puis une pièce de bois pour pousser, c'est quand même... On n'a pas fait mieux, hein, quoi qu'on en dise. Et surtout, on n'a pas fait moins coûteux en termes de prix de quincaillerie. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors on passe maintenant à la seconde partie. Enfin, la prochaine partie. La prochaine partie, elle consiste à faire quoi? Eh bien, elle consiste à tailler nos éléments, parce que vous vous souvenez tout à l'heure, on les avait prédécoupés, on les avait collés ensemble, mais maintenant il faut que je découpe ce petit biais. Vous voyez sur mon chariot de scie, je me suis fait des petits supports, des petits gabarits, qui vont me permettre eh bien, de faire la même découpe sur mes deux panneaux, et donc d'avoir deux pieds identiques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de serre-joints, et vous avez un bout de bois avec un petit scotch bleu là. Ça me permet juste de positionner mes deux éléments de la même façon. Et grâce aux chutes de ces panneaux, eh bien, je vais pouvoir m'équiper en pied pour ce meuble. Donc ça, c'était l'extrémité de la planche que vous venez de voir. Hein. Et là encore, j'ai besoin de faire 4 pieds identiques. Donc si on le fait plus de 3 fois, il faut faire un gabarit. Donc de la chute de MDF, de la chute de peu importe quoi. Moi, je savais à peu près la forme que je voulais. Et bien donc, c'est parti. On installe notre pièce. On met des cales à gauche, à droite. On met aussi des petites sauterelles, très pratiques et absolument inévitables pour tenir la pièce, éviter qu'elle ne s'envole pendant le sciage. Je peux vous mettre là aussi des liens dans le descriptif. Vous voyez, moi, ils sont dans un tiroir. Quand j'en ai plus besoin, je les enlève. Et puis, je les utilise pour l'usinage d'après. Alors certes, ça prend du temps, mais ça vous permet d'avoir des pièces identiques, de travailler en sécurité. Et ça, même si vous avez une simple scie sur table, c'est voilà, c'est un confort.
Donc la première fois, eh bien, ça va me permettre de découper l'arrière de mon, voilà, de mon petit gabarit. Mais une fois que c'est fait, après, eh bien, on enchaîne, on prend nos chutes, on les repositionne dans l'emplacement qui est prévu et on enquille, voilà. Le premier, il prend du temps à faire, mais les autres, après, ça roule tout seul et on est sûr d'avoir des pièces identiques. Et ça permet, vous voyez, de maximiser une petite pièce, une chute, qui faisait quoi, 30 cm et qui aurait de toute façon été perdue sinon. Donc voilà, autant l'utiliser. Elle aussi, du coup, elle sera valorisée, mais elle ne sera pas peinte. Là, on va mettre de l'huile, vous le verrez à la fin. C'est très sympa. Donc, ces deux éléments qu'on a fabriqués, à savoir les grands pieds sur les côtés et puis le support pour notre porte, ben moi, je vais les assembler avec des Clamex. Voilà, ça me permet de monter et démonter, impeccable. Et puis les pieds, ils vont être simplement vissés en bas de mes gros flancs là, de meubles. Et ils vont non seulement avoir pour fonction de tenir le meuble, mais ils vont aussi avoir pour fonction de tenir une étagère qui sera fixée en bas de ce meuble ultérieurement, vous verrez. Donc tout ça, ça a été réfléchi de façon assez efficiente pour qu'on voit le moins possible les assemblages. Partie suivante, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'occuper du dos de notre meuble. Le dos, ce n'est rien d'autre que la seconde porte. Donc j'ai démonté tout pareil la seconde porte. Cette fois-ci, j'ai enlevé la quincaillerie, j'en avais pas besoin. Et je l'ai fixée à l'arrière de ma structure, qui n'attendait que cela. Donc ça commence à prendre forme. Pourquoi j'ai pris cette porte? Parce qu'elle avait la bonne dimension. Là encore, j'ai retaillé un petit peu à gauche à droite, on va pas se le cacher. Mais du coup, quand on va ouvrir le meuble, on va tomber sur la patine. Et ça, c'est super chouette. J'ai d'ailleurs aussi mis volontairement la petite platine métallique sur la partie basse. Donc vous verrez, ça c'est super sympa. Par contre, avant de faire mon remontage de ma porte, je profite pour mettre un petit coup de lime sur l'extrémité des filetages, pour remettre du dégrippant, un petit coup de brosse métallique, parce que vraiment c'était infernal, il fallait super forcer pour mettre les écrous et c'était pas du tout agréable. Ensuite, on va passer au-dessus du meuble. Là, les pièces, ça commence à être de plus en plus rare. Et je n'ai pas eu d'autre choix que d'assembler une partie un peu noble, hein, on voit elle est très foncée, avec une partie qui l'était moins. Et c'était, je crois de mémoire, une des chutes de mes étagères. Mais nécessité fait loi, on n'a pas autant de bois qu'on voudra, ça sera peint par ma cliente, c'est prévu. En attendant, je mets un petit taquet qui me permettra de tenir la porte fermée. Donc ça va servir de butée à mon verrou. Vous verrez, ça va être très efficace. Maintenant, petit rangement à l'intérieur. Hein, pour ça, j'ai utilisé le panneau central qui est jaune, hein, sur la gauche du meuble, que vous reconnaissez probablement. Donc là, pour l'instant, rien ne se tient, c'est juste positionné tel quel. Et j'en ai aussi profité pour réutiliser l'élément qui se trouvait entre les deux portes. Il y avait un petit élément en bois avec des petits usinages un petit peu arrondis à l'intérieur que je trouvais super chouette. Et je trouvais dommage de ne pas le réutiliser. Alors par contre, tordu dans tous les sens, etc. Donc voilà, il faut faire plus à l'œil qu'avec le niveau. Mais voilà, donc tout ça, ça va constituer l'intérieur des petits rangements du secrétaire. Et en attendant, il fallait trouver une solution pour fixer cette porte. Et il y a eu un fail, il y a eu une erreur. Alors c'était pas une erreur volontaire, hein, mais vous voyez, j'ai mis des petits pistons parce que pour moi, j'en ai déjà utilisé dans d'autres projets, c'était plutôt solide. Sauf que ces pistons, ils étaient tellement écartés du meuble que les fixations, elles se sont tordues sous le poids de la porte. Donc ça allait pas du tout, il a fallu que je change de stratégie. Et c'est pour ça que dans un second temps, j'ai mis des coulisseaux. Je vais vous mettre un petit visuel pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de quoi il s'agit. Et donc je vous ai fait un petit teasing, mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Bon, j'ai pas trouvé un lingot d'or, faut pas exagérer. Mais en démontant le dessus du meuble, je pense que c'est le dessus du meuble, parce qu'en fait il y avait des parties que je voulais récupérer, les parties qui sont blanches, mais en les démontant je me suis rendu compte que tout était pourri. Pas tout de suite, mais quand j'ai passé ça à la raboteuse, c'était un gruyère. Et à un moment donné, je nettoie mon établi, et qu'est-ce que je vois dans les déchets? Parce qu'il y avait de la poussière, il y avait des copeaux, bref. Une bague avec 3 pierres, une bague mais visiblement très ancienne. Alors est-ce qu'elle est tombée dans un intervalle? Je ne sais pas et j'ai du mal à le croire parce que quand même, il n'y avait pas beaucoup de jeu. Est-ce qu'elle a été cachée volontairement? Est-ce qu'elle a été mise à un moment donné sur le dessus du meuble, puis elle est tombée dans un interstice? Je ne sais pas. En tout cas, elle était perdue et elle a été retrouvée, redonnée à sa propriétaire, qui était super émue, qui m'a même fait une accolade. Et voilà, donc ça fait partie des bonnes petites surprises de ce métier.
Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez déjà trouvé des choses en démontant des meubles, je veux tout savoir. Dites-moi tout ça en commentaire. Allez, ensuite on passe au ponçage. Pourquoi le ponçage? Parce que ma cliente, elle va peindre, je vous l'ai dit, et comme ça sera déjà tout prêt pour elle. Par contre, il y a certaines parties que moi je vais huiler, qu'on va conserver en bois, notamment les pieds. Et donc pour que ça soit harmonieux avec le reste, j'ai mis du Rubio teinte vieux chêne. Et vous allez voir sur le résultat final, eh ben, ça tient vraiment ses promesses. Vous voyez aussi un élément là que je suis en train d'huiler, et bien c'est le seul élément qui ne vient pas du démontage du buffet ancien. Justement parce qu'il y avait trop de bois pourri, et bien du coup j'ai recyclé une ancienne marche d'escalier issue d'un autre démontage pour faire l'étagère qui va se trouver tout en bas du meuble. Voilà, c'est mon petit regret, mais au final ça, voilà, ça se fond très bien dans le paysage et on reste sur un bois revalorisé. Donc ce qui est intéressant, c'est que certains éléments, en les mettant vieux chêne, s'accommodent avec la patine, s'harmonisent avec la patine des pièces existantes. Et par contre, toutes les pièces existantes patinées que j'ai dû recouper, par exemple le côté des portes, le côté de la façade, eh bien, elles, j'ai mis de l'huile pure, simplement, qui est venue juste un petit peu foncer, mieler. Et du coup, ça a vraiment fait le travail, quoi. Ça se fond, on a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé, que les pièces ont toujours été comme ça, vous voyez. C'est très harmonieux, donc je suis très contente du résultat. Alors je sais que voilà, les ébénistes ont bien d'autres procédés, mais là encore, il ne faut pas oublier qu'on est dans un modèle économique où le temps coûte cher en fait. Et moi je trouve que le rendu est très très satisfaisant et surtout ne nécessite pas un atelier spécifique, une cabine, des mises en œuvre, etc. Si j'avais voulu faire, je sais pas, du vernis au tampon ou quoi que ce soit, faut pas de poussière, faut beaucoup de temps et c'est pas gérable. Donc là, moi ça me va très très bien. Et donc voici le rendu final. Regardez avec l'ancienne porte qui se retrouve au fond. La partie qui est entre les deux portes qui se retrouve à faire une étagère pour tenir les crayons avec les petites gorges. Voilà, le petit taquet que vous avez vu tout à l'heure en hauteur qui va permettre de fermer le verrou. On retrouve évidemment notre quincaillerie ancienne qui a été réinstallée différemment mais qui est toujours opérationnelle. Et voilà, ça s'ouvre tout seul avec les coulisseaux qui font le travail. Ça fait malgré tout beaucoup de poids. Mais voilà, et le petit usinage qu'on avait fait en bas de la porte, vous voyez, se fond parfaitement dans le décor. Alors comme je vous le disais, ma cliente ensuite dans un second temps, elle a peint les côtés, elle a peint en fait tout ce qui était resté en bois blanc, c'était prévu comme ça, et ça donne vraiment un résultat qui est très proche eh bien, du visuel qu'elle m'avait confié, qui lui plaisait, de sa source d'inspiration. Sauf que là on a une patine, on a une mémoire dans le meuble, et voilà, je suis très contente d'avoir contribué à ça. Ça va permettre à ce bois de refaire une génération ou deux de plus, et ça c'est très satisfaisant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et pensez d'ailleurs à vous abonner à Copo & Co si ce n'est pas déjà fait, parce que voilà, les vidéos ne sont pas très très nombreuses en ce moment, mais elles sont plutôt variées. Vous voyez, des fois je vous sors des petites pépites comme ça, assez insolites, donc voilà, ça me fait toujours plaisir. Vous le savez, on a un petit rituel aussi. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien vous allez mettre un petit mot-clé dans un commentaire, je saurai que vous faites partie des suiveurs de Copo & Co. Dans le descriptif, vous allez mettre le nom d'un bijou, comme ça on sera en lien avec la thématique. Mettez-moi le nom d'un bijou, masqué dans votre commentaire, et je saurai qui vous êtes. A très bientôt sur Copo & Co. Et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux et trouvez des trésors. Bye bye!